Salut à tous. Abonne-toi à ma chaîne et suis intégrale actualité car le conflit en cours en Ukraine pourrait prendre un tournant décisif dans les prochains jours au vu de la décision de l'Union européenne, d'équiper la résistance ukrainienne d'avions de combat, tel qu'annoncé ce dimanche 27 février par le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell. À la fois inédite et historique, cette initiative, la première du genre de l'Europe pour soutenir une cause armée, pourrait conduire l'action militaire russe en Ukraine dans un engrenage. Jusqu'à présent, la pression militaire russe en Ukraine est accentuée par l'anéantissement quasi total de la flotte aérienne ukrainienne dès les premières heures de l'offensive russe, ce jeudi 24 février. Confinée au sol, l'armée ukrainienne submergée par la puissance de feu russe, s'est fondue dans un schéma défensif appuyé par la résistance civile. Au Kremlin, on doit se poser des questions sur les facteurs et surtout les ressources morales de l'adversaire ukrainien dont la résilience au front subjugue au niveau international. Avec l'acheminement en masse de matériel de guerre en provenance d'Europe vers l'Ukraine, la situation risque de tourner à l'enlisement pour la soldatesque de Poutine pour qui le prolongement du conflit devient un véritable cauchemar. Amnesty International a dénoncé l'utilisation, en Ukraine, de bombes à sous-munitions russes qui ont tué des civils, dont un enfant. L'ONG espère une enquête pour crimes de guerre. Amnesty International condamne le fait que des écoles soient prises pour cible par des bombardements russes. Amnesty International condamne le fait que des écoles soient prises pour cible par des bombardements russes. Selon l'ONG Amnesty International, basée à Londres, une école maternelle où se réfugiaient des civils à Optirka, dans le nord-est de l'Ukraine, a été touchée, vendredi matin, par des bombes à sous-munitions, arme interdite en 2010 par une convention internationale, que ni Moscou ni Kiev n'ont signée. 3 civils, dont un enfant, ont été tués et un autre enfant a été blessé, a indiqué Amnesty International dimanche. L'organisation non gouvernementale affirme que l'attaque semble avoir été menée par les forces russes, qui opéraient à proximité et qui ont l'habitude d'utiliser des armes à sous-munitions dans des zones peuplées. Amnesty International s'appuie sur des images vidéo d'un drone prises sur les lieux qui montrent que des armes à sous-munitions ont touché au moins en cet endroit le bâtiment ou ses alentours. L'ONG s'est aussi procuré 65 photos et vidéos supplémentaires auprès d'une source locale. Mépris flagrant pour les vies des civils. Rien ne justifie de larguer des armes à sous-munitions dans des zones peuplées, encore moins à proximité d'une école. Cette attaque porte toutes les caractéristiques de l'utilisation par la Russie de cette arme qui frappe aveuglément et qui est interdite au niveau international, et montre un mépris. Or un conflit meurtrier avec des évaluations variant entre 40 et 50 millions de morts, la Seconde Guerre mondiale apparaît comme le conflit le plus sanglant de l'histoire. Il est 4 fois plus meurtrier que la guerre de 1914 à 1918, puisqu'il s'étend aux dimensions de la planète, fait autant de victimes civiles que de victimes militaires, décime des populations entières y compris femmes et enfants dont la plupart n'ont aucun rapport avec les nécessités de la guerre, en particulier les millions de victimes du système concentrationnaire. C'est dire que l'Europe est le continent le plus atteint, particulièrement à l'Est, où l'occupation allemande s'est montrée la plus dure. L'URSS, soumise à l'occupation de la Wehrmacht et aux exactions des SS, dénombre 20 millions de morts, dont la moitié de civils, soit près de 10% de sa population. Un pourcentage qui s'élève à 15% pour la Pologne, avec 5,8 millions de morts. En Yougoslavie, la guerre de libération fait 1,5 million de morts, dont 1,2 de civils. Les pertes sont moins élevées en Europe occidentale, quelques dizaines de milliers d'hommes pour la Belgique, la Hollande et la Norvège, 600 000 disparus en France, dont 400 000 civils, déportés, fusillés, victimes des bombardements, un peu plus de 75 000 soldats et environ 380 000 civils du côté italien. 6 millions d'Allemands disparaissent dans le conflit, dont 3 millions de soldats qui ont surtout péri à l'Est. En Asie, on évalue les pertes chinoises entre 6 et 8 millions d'hommes et celles du Japon à 3 millions, dont 300 000 civils. Certains centres urbains, touchés par la guerre, deviennent de véritables villes martyrs, c'est bien sur le cas de Hiroshima et de Nagasaki, 60 000 et 40 000 morts du fait des 2 bombes atomiques, mais aussi, en Europe, celui de Dresde, le 13 février 1945, l'aviation alliée bombarde la ville allemande durant 14 heures, détruisant la ville et faisant 135 000 morts, dont beaucoup devaient périr dans de terribles souffrances. Aux pertes directes, causées par la guerre, il faut ajouter les pertes indirectes liées à une diminution des naissances et à l'augmentation de la mortalité. À cet égard, la sous-alimentation a produit des effets négatifs durables sur la population, elle a fait progresser tuberculose, rachitisme, caries dentaires, etc. En 1943, les hommes adultes, en France, ont reçu 115 calories par jour, soit 46% des besoins normaux, 2400 calories.
Un peu partout, le nombre des vieillards dépassait celui des adultes, du fait de l'ampleur des pertes humaines et du déficit des naissances, tandis que l'espérance de vie a diminué, environ de 8 ans en France. La disproportion des sexes et des âges dans la population va se prolonger durant plusieurs années. Autant d'éléments qui se répercutent sur l'économie et la société. La diminution de la main-d'œuvre freine la production, en pleine période de reconstruction, tandis que la population active doit supporter la guerre finie.